Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine, donc la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. On va regarder ensemble quels sont un petit peu les messages ou les énergies de cette semaine. Alors on va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que vraiment c'est une lecture très générale, c'est vraiment une guidance. Prenez ça un petit peu comme une météo énergétique, voilà. Pour vous donner une idée voilà, de l'ambiance générale de la semaine. Donc on va voir ce qu'on nous dit ici. Donc pour la semaine du 30 novembre, la semaine prochaine, du 30 au 6 décembre. Alors déjà, on a quand même cette pleine lune qui arrive. Donc nous avons quand même la cornaline. Hein. Ok. La cornaline qui nous parle de bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Et c'est sans plus attendre. Donc on nous parle ici de simplicité. Vraiment, pour cette semaine, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous invite, ou en tout cas, ça va être une semaine où on va avoir tendance à pas trop se prendre la tête, à prendre peut-être un peu plus de plaisir, à être plus dans l'instant présent, cette notion d'ancrage, à être plus à ce que l'on fait et pas forcément à être dans notre monde imaginaire ou se projeter trop dans l'avenir. Non, on va vraiment être beaucoup plus... Voilà, profiter de chaque instant et puis à faire des choses toutes simples, sans chichi, sans se prendre la tête. On a besoin peut-être aussi pour cette semaine de simplifier les choses et en même temps d'être... ouais, voilà, de se désencombrer au niveau du mental, au niveau des pensées, vous voyez. Il y a eu peut-être des surcharges mentales hein, pour certains, ou en tout cas, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress. Et là, ouf, voilà, c'est comme si on allait pouvoir un petit peu lâcher tout ça et pouvoir se reconnecter vraiment au moment présent, à ce que l'on fait. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va la laisser là. Ouais. Allez, j'ai eu envie de prendre un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Voir un peu quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 30 au 6 décembre, donc la semaine prochaine. Vous voyez, on est dans cette notion de réflexion. Donc c'est vraiment au niveau de notre mental que les choses vont se jouer, c'est-à-dire notre état d'esprit, la façon dont on va aborder aussi certaines questions, certaines situations. Là j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va y aller vraiment tranquillement et faire les choses simplement, étape par étape, doucement, tranquillement. On ne va pas forcément se surcharger tout de suite et voir au trop long terme. Hein. On va vraiment faire les choses petit à petit, peut-être. Et puis se reconnecter un peu à tout ce qui est surtout à prendre du plaisir à ce que l'on fait aussi, à chercher un petit peu le moyen de rendre les choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères. Même si c'est quelque chose de routinier, si ça fait partie du quotidien, si c'est quelque chose d'un peu répétitif, mais là il y a cette notion de chercher vraiment à être à ce que l'on fait sans se poser trop de questions et sans se prendre trop la tête. Voilà, on est dans la simplicité. Ça va être important je pense pour cette semaine. Ok, allez on va voir ici ce que nous dit l'oracle de Gaïa pour cette semaine. Magnifique. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Donc on a Ganesha, donc on retrouve Ganesh, hein, voilà, qui nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Donc là, il y a vraiment ici l'idée de se sentir protégé ou en tout cas rassuré, alors soit par une personne extérieure qui va nous apporter des bons conseils, qui va vraiment nous montrer la façon, peut-être une façon de faire, et vraiment cette notion ici d'être rassuré, de savoir qu'on est entouré, ça peut être une énergie aussi où vous sentez que vous êtes guidé, vous vous sentez vraiment bien entouré, ouais, c'est ce que je ressens ici par rapport à ça, hein. Donc là il y a vraiment cette notion d'avoir l'esprit tranquille, voilà ce qui me vient, l'esprit tranquille.
C'est important. Du coup, on va pouvoir vaquer à nos occupations sans se prendre la tête, sans avoir cette surcharge mentale et ce brouhaha. Vous savez, quand on est stressé et qu'on dit « faut qu'on court, faut pas que j'oublie de faire ci, faire ça, machin ». Non, là, il y a vraiment, peut-être aussi pour se simplifier l'esprit parfois, pour certains en tout cas, le fait de faire des listes de tâches ou des listes permet de ne pas trop se surcharger au niveau du mental. Voilà, de trouver en tout cas des moyens ici pour simplifier les choses. Ok, très bien. On va voir ici quel est le message de l'oracle des fées. Donc pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Quels sont les messages? Hop! Ah. Et nous avons la fée bienveillante qui nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Moi j'ai le sentiment ici qu'on nous parle de construction. J'ai le sentiment ici qu'on nous parle de préparer les choses pour plus tard, d'anticipation aussi, mais sans forcément y voir non plus trop grand ni trop loin. Hein, il y a cette notion ici d'avoir de l'espoir et finalement de retrouver une forme de légèreté dans son quotidien et de savoir que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que vous avez, quelque part, vous avez fait déjà un travail là-dessus, hein. Vous avez commencé à travailler là-dessus, vous avez peut-être envoyé vos intentions aussi à la pleine lune ou à la nouvelle lune, et là vous savez vraiment que il y a cette notion ici de savoir que les choses vont se mettre en place. On voit ce personnage ici qui jette des deniers dans sa fontaine avec beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, et quelque part d'être vraiment dans l'intention, quoi. Hein. On envoie ses intentions à l'univers pour que les choses se concrétisent. Donc là, moi j'ai le sentiment ici qu'il y a peut-être de nouvelles informations, ou en tout cas des choses qui vont nous rassurer pour cette semaine, des signes peut-être qui vont nous montrer que les choses se mettent en place. Voyez ? Donc on va pouvoir être vraiment dans cette énergie plutôt sereine, plutôt légère, qui va nous permettre d'avancer tranquillement sur nos projets, ou en tout cas sur ce que l'on souhaite mettre en place. Allez, on va voir quelles sont les énergies générales, on va voir avec l'oracle des nombres. Donc pour cette semaine, hop, bon, d'accord. Donc on a la carte de l'ambition qui est tombée. C'est bien ça, hein. L'ambition c'est les buts, les projets, les objectifs, les intentions, hein, vraiment qu'on a envoyées, qu'on a demandées. Ça peut être dans tous les domaines confondus, dans votre vie, dans votre quotidien, mais il y a vraiment l'idée ici de se sentir plutôt tranquille, rassuré. Il y a des choses qui vous permettent justement de vous sentir serein et sereine. Hein. Ouais. D'avoir des signes déjà, de voir que les choses avancent. Allez, on va voir ici avec le tarot, c'est le Golden Tarot. Pour cette semaine, quelles sont les énergies générales ici du 30 au 6 décembre? Ok. Nous avons la 2 d'épée qui nous parle d'hésitation. Peut-être qu'il y a eu une dualité, il y a eu peut-être un choix ou des décisions à prendre. Et là, on vous dit ici, vraiment, pour pouvoir faire des... En tout cas, si vous avez des décisions ou des choix importants à faire cette semaine, on vous invite vraiment à vous alléger l'esprit. À peut-être, effectivement, chercher des conseils, mais je pense que les conseils vont venir à vous, en fait. Ganesha, en fait, ici, sur cette carte-là, c'est vraiment cette énergie qui va être auprès de vous et qui va vous accompagner. Donc c'est quelque chose qui va être quand même assez facile d'accès, quoi. Je veux dire, ça va pas être le fait de chercher à tout prix à avoir des renseignements. Ce sont je pense, des informations qui vont vous arriver comme ça. Facilement, voilà. Hein. Ça va vous permettre vraiment de vous alléger l'esprit, ça va vous permettre vraiment d'en savoir plus, et peut-être si vous avez une décision à prendre importante par rapport à un projet ici, vous allez y voir beaucoup plus clair, voilà, tout simplement. On parle quand même d'affirmation de soi. Hein. La 7 de bâton ici nous parle du fait de défendre un petit peu ses projets, de défendre ses valeurs, de défendre ses objectifs. Hein, il y a quand même cette... le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'instinct aussi. Voilà. Il y a peut-être une hésitation pour certains justement à se mettre en avant. Mais il y a l'idée ici de chercher peut-être la meilleure façon de défendre son projet, de défendre ce que vous avez envie de mettre en place, de chercher un petit peu la meilleure façon de faire.
Oui, parce que on n'a pas toutes les informations, hein. On voit bien ici avec la papesse qu'on ne sait pas encore tout ce qui se trame. Il y a une idée comme ça de quelque chose de caché que vous allez chercher à mettre en lumière pour cette semaine. En tout cas, il est possible qu'on va, de manière collective en tout cas, chercher à mettre en lumière des choses qui nous paraissent louches, des choses qui nous paraissent cachées avec la papesse. C'est vraiment cette notion ici allez, il y a quelque chose là, j'ai besoin de savoir et en même temps j'ai besoin de défendre mes projets parce que là je sais pas où je vais. Donc il va falloir vraiment éclaircir une situation. En dos de deck, on a quand même cette reine de bâton qui est quand même super intéressante parce que la reine de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, hein. C'est vraiment... je trouve qu'elle est sympa parce que cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle écoute son instinct en fait, elle écoute ses envies et puis en même temps c'est quelqu'un qui aussi qui est focalisé sur ses désirs. Voilà, elle va écouter ses désirs personnels et en même temps ce qu'elle veut voir venir dans sa vie, hein. Donc là il y a vraiment l'idée et puis ça rejoint un petit peu la cornaline ici qui nous parle de simplicité, voilà. Et je pense qu'on va revenir vraiment au plaisir et au désir simple de ce que l'on souhaite mettre en place durant cette semaine, mais il va falloir pour ça, je pense, chercher à s'affirmer, chercher aussi à quelque part à se sentir rassuré par rapport à une situation. Voilà, quelque chose qui ne nous est pas encore connu, hein. C'est pas mis à jour quoi. Avec la papesse, c'est quelque chose qui est caché encore. On a encore des choses à apprendre. Et puis on a l'enseignement ici, enfin le pape, hein, qui nous parle d'enseignement. Peut-être quelqu'un ici qui peut effectivement nous conseiller, ou en tout cas d'avoir une situation qui nous parle d'en savoir plus pour pouvoir vraiment être sûr que son projet puisse avancer. Bon, pour certains, il est question d'avoir des réponses, mais j'ai le sentiment ici qu'on nous invite à être vraiment dans l'instant présent, à s'alléger l'esprit, à se sentir rassuré et protégé. Voilà, ne pas surenchérir, ne pas trop stresser par rapport à un choix ou des décisions à prendre ici. Les choses vont se faire. Je pense que les choses qui ne sont pas encore connues vont se dévoiler au fur et à mesure des jours aussi. Parce qu'on a le pape là, hein. Ouais, juste derrière, hein, qui peut nous révéler justement les informations que l'on cherche. Oui, parce que là on peut se projeter avec la 3 de bâton, hein. Après on est dans la projection, on peut se projeter beaucoup plus facilement, hein. Donc voilà, on attend peut-être aussi une réponse, quelque chose ici, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Ok. Allez, on va voir quel est le conseil pour nous, pour cette semaine, avec l'oracle message de ton âme. Alors, pour cette semaine, du lundi 30 au dimanche 6 décembre, quels sont les messages ici? Quels sont les conseils pour nous pour cette semaine? Ah! Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie s'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors là, voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, on est plus dans l'ambition, dans les projets, dans les décisions à prendre, les choix à faire. Mais peut-être que par rapport à ce choix, justement, il est question de laisser quelque chose derrière. Peut-être une sensation de sacrifice. Vous savez, parfois on fait des choix pas évidents parce qu'on sait que si on fait tel choix, il va falloir laisser quelque chose derrière. Voilà, il y a forcément quelque chose que l'on doit laisser, hein. Le choix, c'est cette notion de « ok, bah oui, mais si je choisis ça, bah, il faut que je laisse ça de côté » et ainsi de suite. Donc là, c'est peut-être ça, cette notion de laisser mourir, c'est aussi d'accepter qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être se diriger vers un objectif, quelque chose de plus juste pour nous aussi, hein, qui nous permet d'avancer. Voilà, donc là, ce qu'on nous conseille de faire, c'est de vraiment accepter cette notion de laisser quelque chose derrière nous. Voilà, il y a l'idée ici d'aller de l'avant et d'avancer, hein. Ok, donc là, ça va être une semaine où ça va être important vraiment de se positionner. On est sur un positionnement, on est sur le fait de vouloir avancer, hein, ouais, c'est ça.
en sécurité. Mais vraiment, on nous apporte en plus, je pense qu'on va avoir vraiment des signes, on va vraiment nous apporter cette notion de sécurité, de se sentir rassuré. Ganesh, c'est vraiment ça, hein, c'est la protection, donc c'est vraiment les signes qui vont nous montrer on a fait le bon choix ou qu'on est sur le bon chemin et qu'on va pouvoir effectivement réussir à trancher, hein, on va pouvoir réussir à aller de l'avant et surtout dans la bonne humeur et dans la détente, en se sentant vraiment détendu. Donc ça, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.